Frères et sœurs, je voudrais vous parler avec beaucoup de sérieux d'une question éminemment importante qui pourrait paraître légère, mais je vais vous en parler avec sérieux parce qu'elle est sérieuse, elle touche au cœur même de notre foi. Je voudrais vous parler de la joie. Alors me direz-vous, la joie, je la connais déjà, j'expérimente la joie quand je suis heureux, tout simplement. J'ai expérimenté la joie en voyant l'équipe de France battre les All Blacks. J'expérimente la joie quand je suis avec ceux que j'aime bien. Donc vous savez effectivement ce qu'est la joie éprouvée au niveau psychologique. Mais je voudrais vous parler de cette joie particulière qui nous est donnée ce soir et que nous devons accueillir. La joie spirituelle. Première chose, chers amis, est-ce que vous savez que votre personne est tellement riche qu'il y a en vous plusieurs étages? Il y a les joies qui touchent le corps, les plaisirs, les satisfactions. Il y a un étage un peu plus important, supérieur, les joies de l'âme, les joies psychiques, les joies émotionnelles, les joies affectives. Et celles-là, elles sont importantes aussi. Mais je ne vous parle pas d'abord de celle-là, je vous parle de la joie spirituelle. Une joie qui n'est pas celle que le monde donne. Une joie qui n'est pas celle que vous vous donnez les uns aux autres. La joie qui vient de Dieu. Et cette joie, nous devons essayer d'approfondir pour mieux l'accueillir. Alors qu'est-ce que c'est que cette joie mystérieuse dont saint Paul nous parle dans toute une épître? Et il y a un paradoxe dans le fait que précisément c'est aux Philippiens qu'il s'adresse pour leur parler de la joie. Soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, alors qu'il a toutes les raisons d'être plongé dans l'affliction, puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, lorsqu'il écrit, il est en captivité et il voit la mort approcher. Et sans doute que beaucoup de motifs d'inquiétude se pressent dans son cœur, puisqu'il s'inquiète pour l'avenir de la communauté chrétienne, et puisque peut-être il est assailli par toutes sortes d'accusations de la part de ceux qui l'ont enfermé. Déjà, cette simple constatation vous dit que la joie spirituelle n'est pas l'absence de peine, n'est pas l'absence d'affliction extérieure, n'est même pas l'absence de trouble à l'intérieur de notre psychisme. Je vous l'annonce ce soir, vous pouvez être dans une grande joie tout en étant triste, tout en ayant des malheurs, tout en ayant des contradictions. Sinon, comment comprendre la joie du cardinal Van Thuan, par exemple, ce grand témoin qui a vécu près de 30 années de captivité au Vietnam et qui a subi des vexations et des persécutions dont on n'a pas idée, et qui disait qu'il avait accueilli une joie qui ne peut pas se dire, la joie dont parle saint Paul, la joie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, la joie qui est plus profonde que tout le reste. Cette joie, frères et sœurs, c'est aussi la joie de Jésus sur la croix. Il y a un paradoxe, Jésus sur la croix est peut-être l'homme qui a le plus souffert de toute l'histoire de l'humanité, et pourtant saint Thomas d'Aquin nous dira qu'il est dans la joie, et une joie qu'aucun homme n'a pu éprouver avant lui, et sans doute qu'il n'éprouvera plus jamais après lui. Ça veut dire qu'il peut y avoir cette balance en nous. Il peut y avoir dans un étage inférieur de notre personne des motifs de s'affliger, mais il y a cette joie que nul ne peut nous ravir. La joie de Jésus, c'est la joie tout simplement d'aimer, la joie de donner, et celle-là, personne ne peut la lui enlever. Et je vous avoue penser avec beaucoup d'émotion à une dame que je connaissais dans mon village, qui n'avait pas grand-chose pour donner envie dans sa manière de vivre. Elle vivait extrêmement simplement, mais le curieux, c'est qu'elle attirait irrésistiblement beaucoup de gens chez elle, parce qu'il y avait une sorte de rayonnement, de lumière qui émanait de sa personne, tout simplement. Et je crois que le secret, je l'ai compris le jour où elle m'a permis d'entrer chez elle, et j'ai vu sa devise, c'était écrit en lettres un peu naïves et gothiques, « Il y a une joie que nul ne pourra vous ravir, la joie de faire une bonne action. » Et vous l'avez tous ressenti dès l'âge de 7 ou 8 ans, vous avez fait quelque chose de bon et la joie a envahi votre cœur profondément. Voilà la joie dont il s'agit. La joie, frères et sœurs, et c'est le pape Paul VI qui le disait dans une très belle exhortation dans les années 70, la joie est la spécialité des chrétiens. C'est-à-dire que la joie devrait être cette note particulière qui dit à des gens, qui fait observer à des gens que vous avez le Christ en vous. Alors vous comprenez que cette joie, eh bien, elle est ce trésor dont nous sommes responsables.
La chose importante à comprendre, frères et sœurs, c'est que la joie n'est pas d'abord un sentiment. La joie n'est pas un état d'âme, parce que les sentiments et les états d'âme s'imposent à nous. La joie, et peut-être que ça va vous paraître un peu provocateur, il vous appartient de décider d'être dans la joie. La joie est d'abord une décision que vous prenez. Comprenons bien, si la joie est un don qui vient de Dieu, si la joie est un charisme, c'est-à-dire une grâce qui nous est donnée, eh bien comprenez qu'une grâce, un don, comme tous les cadeaux, il nous appartient d'une part de les accueillir, et c'est une décision de notre part. Nous pouvons bouder les joies, nous pouvons bouder les cadeaux qui nous sont faits. Et deuxièmement, s'il est un don, il nous appartient non seulement de l'accueillir pour nous-mêmes, mais d'accepter de l'offrir autour de nous et de ne pas le garder pour nous. Voyons un peu ces deux points. Premièrement, la joie est quelque chose qui s'accueille. Et vous le décidez, frères et sœurs. Vous le décidez, je pense à ce prêtre qui a eu cette immense douleur de perdre sa mère le matin de Noël. Et il a dit « J'ai été plongé dans une tristesse infinie ce matin et je me suis demandé quelques instants, est-ce que je serais capable de célébrer la messe ce soir dans les dispositions qui sont requises ?» Et son cœur était brisé pendant la célébration de la messe, certes, mais il l'a dit, et en même temps mon cœur était dans une joie profonde. La joie d'abord de savoir que maman allait au ciel et qu'elle allait rencontrer celui dont nous voulons voir le visage dans la crèche et pour l'éternité, et la joie peut-être profonde de Noël tout simplement, cette joie de donner, cette joie de la communiquer à cette assemblée, de la célébrer, de décider que j'accueillais la joie du Seigneur. Et là vous voyez que nous approchons quelque chose du mystère de cette joie profonde. Et il aurait pu décider de fermer son cœur et de dire « Au fond, ce qui m'arrive est injuste, triste et infiniment affligeant » et se fermer à cette joie qui néanmoins se frayait un chemin dans son cœur et qui avait besoin de lui pour là aussi se déverser sur l'Assemblée et sur tous ceux qui célébraient cette grande nuit de Noël. Vous l'avez compris, cette joie, nous pouvons refuser de l'accueillir. Et ça, c'est un point très important. Parce que saint Paul ne nous dit pas « essayez d'être dans la joie » ou « j'aimerais que vous soyez dans la joie, je prie pour que vous soyez dans la joie ». Il ne demande pas ça comme une fatalité ou un cadeau qui nous tomberait dessus sans participation de notre part. Il dit, et c'est un ordre, « soyez dans la joie ». Soyez dans la joie alors même que peut-être vous avez beaucoup de raisons de vous affliger. Ça veut dire, frères et sœurs, que c'est un ordre si nous voulons entrer pleinement dans ce don qui nous est fait de Dieu. La joie se reçoit, frères et sœurs, et c'est un fait que nous pouvons la refuser. Alors, c'est curieux ce point-là, mais vous avez tous boudé dans votre enfance alors que tout le monde se réjouissait autour de vous et vous avez voulu attirer l'attention de tous en vous retirant et en allant dans un coin et puis vous vous êtes trouvés bêtes parce que vous entendiez les bruits de la joie qui continuaient à parvenir jusqu'à vous et ça vous enfonçait dans une tristesse. Et vous avez compris ce jour-là que votre orgueil, votre entêtement, votre tristesse vous avez enfermé en vous-même. Ne nous laisse pas entrer en tentation, disons-nous, dans le Notre Père. Ne nous laisse pas nous enfermer dans nos entêtements et dans nos colères, dans nos ruminations intérieures. Il y a un point très important dans cette lettre aux Philippiens. Si vous avez bien noté, saint Paul nous dit « Accueillez, soyez dans la joie, n'entretenez aucun souci ». Si nous épluchons un peu le texte, nous verrons qu'il s'agit même de « Ne ruminez pas vos soucis, ne gardez pas vos soucis pour vous-même, ne les entretenez pas comme si vous en aviez besoin pour continuer à vivre. » Alors je ne sais pas quels sont vos états d'âme en ce moment, et peut-être que certains d'entre vous sont un peu scandalisés de ce que je dis, parce qu'ils disent « Mais s'ils savaient le deuil que j'ai subi, s'ils savaient les injustices que j'ai subies, s'ils savaient les tristesses qui accablent mon cœur, eh bien j'ose vous le dire, ce soir vous pouvez, malgré tout, accueillir cette joie. À quelles conditions ? Premièrement, s'il y a une émotion dans votre cœur, s'il y a quelque chose de pesant, identifiez-le, nommez-le. Nommez cette colère qui vient d'une injustice. Nommez cette frustration qui vient de peut-être une espérance déçue. Nommez cette vague tristesse qui vous envahit et qui vous empêche de goûter pleinement la vie. Nommez-la, regardez-la, prenez-la dans vos mains. Regardez-la avec courage. Mais surtout, ne refermez pas vos mains dessus.
ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains et acceptez de ne pas les garder pour vous. Et déposez-les au pied de la crèche. Déposez-les entre les mains de Jésus. Laissez Jésus se blottir dans les bras du Père après avoir pris cette colère, cette tristesse, ces émotions négatives qui vous habitent et ces blocages. Et peut-être aussi, d'ailleurs, je note un mot très important de la première lecture, les sentences qui pèsent sur vous. Ta sentence, Jérusalem, a été levée. Qu'est-ce que c'est qu'une sentence? C'est quelque chose qui pèse sur nous, parfois depuis très longtemps. Je pense à ce jeune homme qui m'a dit « Je crois que je la vois, la sentence qui m'accompagne depuis si longtemps. Depuis le jour où mon père m'a dit « Après tout, tu m'as toujours déçu et tu ne feras rien de ta vie. » Je ne sais pas si c'est dans un mouvement de maladresse, de colère que son père lui a dit cela, mais vous pouvez imaginer à quel point ça a régné sur son cœur et peut-être qu'il l'a ruminé et peut-être qu'à chaque échec de sa vie, il a vu que cette sentence continuait à régner sur lui. Eh bien, je lui ai dit, cette sentence, on va la marquer sur un papier, on va la mettre sur un post-it et on va la mettre sur Jésus de la crèche ou sur la croix, jusqu'au moment où Jésus l'aura pris. Mais accepte de la lui laisser. Accepte peut-être de crier devant Jésus. Accepte peut-être de pleurer. Mais lâche ce qui t'empêche d'entrer dans cette nouvelle dimension de ta vie qui est la joie spirituelle. En souriant, je me souviens d'une dame qui me disait « On dit qu'il faut s'abandonner au Seigneur, on dit qu'il faut lui offrir nos croix. Eh bien Seigneur, je t'offre cette croix, garde-la. » Au-delà de la boutade, il y a quelque chose de très profond. Parce que très souvent, nous offrons nos croix, nos souffrances, et nous les reprenons aussitôt après, et nous les ruminons et nous les entretenons. Et parfois, nous entrons dans ce qu'il faut bien appeler une attitude victimaire et un peu plaintive. Et je me souviens de ce garçon, là aussi, on priait pour sa guérison, et à un moment, on a tous reçu cette même motion intérieure, ceux qui priaient dans le cadre de la prière des frères, et on s'est rejoints, et on lui dit « Au fond, est-ce que tu veux vraiment guérir ?» Et il a dit honnêtement, je ne sais pas, parce qu'en fait, cette maladie, je m'y suis habitué. Comme on s'habitue à un vieux manteau un peu sale, c'est pas terrible, mais au moins je suis chez moi, et abandonner cette maladie qui fait que tout le monde s'occupe de moi, ce serait accepter d'entrer dans une joie et dans une dimension où je ne maîtrise pas tout. Et il a avoué par la suite où je ne me complais pas. Chers amis, je demande pour ce soir que vous ayez la grâce d'identifier cette peine, ce poids, ce fardeau que le Seigneur vous demande de déposer à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai, dit Jésus. On devrait tous connaître cette phrase par cœur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Mais ce fardeau, Jésus peut nous en alléger à condition que nous le lâchions. Alors il y a des fardeaux plus lourds qui viennent d'un pardon qui n'a pas été donné. Souvent, ce qui obstrue la joie dans nos cœurs, c'est qu'il y a encore une rancune, un pardon que nous n'avons pas lâché, ou un pardon que nous n'avons pas reçu. Nous avons peut-être reçu le pardon de Dieu, ou alors nous ne sommes pas allés au confessionnal pour nous libérer, et nous continuons à entretenir cette espèce de culpabilité qui ne nous lâche pas. Eh bien, lâchez-la. Lâchez-la, et une fois que vous avez reçu le pardon de Dieu, soyez joyeux, souriez, et répandez la joie autour de vous. Vous avez compris que la joie est d'abord un don que nous devons accueillir. La joie est ensuite un don que nous devons transmettre. C'est comme l'eau vive. L'eau, pour circuler, pour être pure, il faut qu'elle circule, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne de quelque part et qu'elle se déverse ensuite. Alors il y a des gens qui voient une eau croupissante parce qu'ils n'accueillent pas l'eau vive de la joie, et d'autres parce qu'ils ne la donnent pas. Alors elle s'arrête dans leur cœur, et finalement, ils expérimentent douloureusement que la joie ne s'expérimente que quand on la partage et quand on la donne. Êtes-vous un peu avare de vos petites joies? Êtes-vous un peu avare de vous-même? Alors, tout de suite, entrez dans ce chemin de don et partagez cette joie. Et là, je vous demande d'être un peu attentif parce qu'on arrive au cœur du cœur. On arrive peut-être au trésor caché de cette liturgie et de cette célébration. Il y a ces mots particulièrement forts qui sont dans un passage de Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Il y a cet homme, ce prêtre qui
eh bien, qui en fait expérimente psychologiquement une forme de dépression depuis son enfance, et il le dit, je ne suis pas tellement joyeux, et j'ai les mains vides, et je me sens tellement nu, tellement pauvre, je me sens un peu imposteur, je ne vois pas trop ce que je peux apporter aux autres. Et il s'arrête un moment et il dit, je regarde mes mains, ces pauvres mains, miracle de ces mains vides et pauvres, miracle de ces mains vides qu'on puisse donner ce qu'on n'éprouve pas intérieurement, la joie. Le plus grand miracle, frères et sœurs, c'est que vous pouvez ne pas vraiment être dans la joie et pourtant la distribuer. Et pourtant ne pas empêcher ceux qui sont autour de vous d'être dans la joie. Relisez tous les carnets de Mère Teresa. Et on a découvert avec une certaine stupeur que cette femme qui a distribué sa joie, distribué ses sourires à tant de personnes qui ont retrouvé la joie de vivre à son contact, eh bien le disait qu'elle était dans des ténèbres mystérieuses et très profondes. Mais plus elle ressentait ces ténèbres intérieurement, plus elle souriait, plus elle se donnait. Elle appliquait au fond cette belle phrase d'un poème de Thérèse de Lisieux, « Ma joie, c'est de sourire lorsque mon cœur est dans la peine, ma joie, c'est de sourire lorsque mon cœur est exilé. » Frères et sœurs, vous pouvez la donner, même si vous ne l'éprouvez pas. Et vous verrez qu'en la donnant, d'ailleurs c'est physiquement un phénomène que vous avez éprouvé, vous faites la gueule depuis ce matin, faites un exercice, souriez avec votre volonté. Les zygomatiques vont se mettre en route et les zygomatiques vont provoquer quelque chose. Alors je ne suis pas très fort en sciences naturelles, mais je sais que ça va se communiquer à votre cerveau et ça va libérer je ne sais plus quelle hormone, la dopamine ou je ne sais plus quelle autre, qui va faire que le reste et la joie va finir par venir. Donc n'attendez pas que la joie vienne vers vous, donnez-la et elle passera à travers vous et elle se communiquera à vous. Voilà le mystère de cette joie qui est d'abord, frères et sœurs, une décision. La décision de l'accueillir, la décision de la donner. Et je terminerai sur cette belle phrase de Clive Steeple-Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, qui disait au fond, la joie peut se refuser et il y a deux catégories de personnes, ceux qui diront et qui s'entendront dire par Jésus, entre dans la joie de mon maître, et ceux qui diront, cette joie que tu ne m'as pas donnée, je l'attends encore, mais justement, précisément, peut-être que je refuse de l'accueillir là où elle se donne. Alors, frères et sœurs, qu'il vous soit donné ce soir de goûter quelque chose de cette joie et de cette paix dont parle saint Paul et qu'il a éprouvé d'expérience, croyez-le et croyez-en beaucoup d'autres témoins, qu'elle dépasse toute intelligence et qu'elles peuvent se frayer un chemin au plus profond de votre cœur comme une nappe phréatique, malgré tout ce qui peut parfois recouvrir votre cœur et parfois tout ce qui peut peser dessus. Amen.